Comment prioriser les tâches aujourd'hui? Vous avez un planning qui est à la journée, à la semaine, au mois, au trimestre, au semestre, à l'année pour votre business. Vous avez établi des stratégies et vous avez donc déterminé des actions, des tâches à faire de manière mensuelle, hebdomadaire, voire quotidienne pour pouvoir atteindre vos objectifs. Vous rencontrez un gros problème, c'est que vous ne savez pas comment prioriser les tâches. Je vais partager avec vous 3 étapes qui vont vous permettre, en les utilisant à chaque fois que vous vous posez la question, qui vont vous permettre de déterminer quelles sont les tâches importantes, celles qui le sont un peu moins, voire les tâches qui ne sont absolument pas importantes du tout. Alors ces 3 étapes-là passent par 3 questions que vous devez vous poser à chaque fois que vous devez avoir une liste de tâches que vous devez classer, trier pour les prioriser. Alors la première question que vous devez vous poser lorsque vous avez une tâche à planifier, c'est est-ce que cela doit être fait? Si je prends un exemple, vous avez votre journée de travail, vous avez votre enfant à amener pour sa première rentrée à l'école, par exemple. Est-ce que cela doit être fait? Il est certain que pour votre business, ça n'a aucun intérêt, sauf que pour être bon et bien dans son business, il faut aussi être bien dans sa famille et avec les membres de sa famille, et votre enfant compte sur vous. Donc ça peut être une priorité importante pour vous, ça ne l'est pas pour votre business, mais ça peut rentrer en considération dans l'établissement de votre planning de la journée par exemple. Si je remets ça dans un contexte un peu plus business, vous devez par exemple prendre rendez-vous avec un avocat pour avoir des informations sur un business que vous souhaiteriez monter, un projet que vous avez et vous avez besoin d'informations. Posez-vous la question, est-ce que cela doit être fait? Bien évidemment, ça peut être fait. Vous ne pouvez pas passer à côté et vous ne pouvez pas ne pas le faire parce que vous avez besoin de ces informations pour ce projet-là. Donc ça doit être fait, c'est une certitude. Ça rentre forcément dans une priorité aussi. Donc avec 2 exemples un petit peu différents, vous voyez un petit peu la notion de priorité qui change. Si maintenant votre tâche, c'est de choisir un nouveau logiciel pour le montage de vos vidéos, si vous en avez déjà un, bien sûr qu'il est important de changer d'outil pour avoir des outils plus compétitifs, plus productifs, plus efficaces. Sauf que si vous avez déjà un logiciel aujourd'hui, que vous faites vos montages vidéo avec, ça doit être fait. Mais ce n'est pas vital, c'est juste pour avoir un meilleur outil. Et vous pensez peut-être qu'avec ce meilleur outil, vous aurez de meilleures vidéos, donc plus de vues, etc. C'est plutôt bien réfléchi, mais c'est peut-être pas la priorité d'aujourd'hui. Donc ça doit être fait, mais c'est pas forcément dans le haut des priorités. La deuxième étape, elle, c'est sur une question un petit peu différente. On est plutôt sur du timing. La question est, est-ce que cela doit être fait maintenant? Donc par exemple, si je reviens en arrière avec les exemples que j'ai pris, choisir un nouveau logiciel et l'acquérir pour le montage de vos vidéos, est-ce que ça doit être fait maintenant? Est-ce que c'est une urgence? Non, ça peut être fait un tout petit peu plus tard. Et amener votre enfant aujourd'hui à sa première rentrée doit être fait maintenant? Bien sûr que oui. Alors je dis maintenant, ce sera à l'heure bien sûr de l'ouverture des classes. Il y a un timing qui vous est imposé, vous pouvez pas le changer non plus. Donc ça doit être fait maintenant, du moins à l'heure définie. Ça devient donc une priorité sur les horaires dans votre journée. Et quand on fait de prendre rendez-vous avec un avocat, suivant l'heure qu'il est, cela peut être fait maintenant, non, peut-être pas, mais après, par exemple, avoir amené votre enfant à sa première rentrée scolaire. Ou ça peut être déterminé à un autre moment, dans un créneau horaire que vous aurez déterminé, dans votre agenda où vous savez que vous avez le temps de prendre ce fameux rendez-vous. Et maintenant, passons à la 3e étape, et cette question est, est-ce que cela doit être fait par moi? Dès l'instant où une tâche, une action peut être déléguée, déléguez-la. Amener votre enfant à l'école pour sa première rentrée scolaire, vous ne pouvez pas le déléguer, on est bien d'accord. Prendre rendez-vous avec un avocat concernant un sujet spécifique, ça peut être éventuellement délégué. Et choisir un nouveau logiciel de montage de vidéo, pourquoi ne pas déléguer le montage vidéo tout simplement et vous enlever entre guillemets une épine du pied ou du moins vous enlever des actions et vous faire gagner du temps dans la journée. Donc pour chaque action, chaque tâche que vous avez à faire, posez-vous ces 3 questions. Est-ce que cela doit être fait? Est-ce que cela doit être fait maintenant? Est-ce que cela doit être fait par moi? Avec ces 3 questions, dès l'instant où la réponse est oui à chaque fois, c'est que l'action ou la tâche doit être fait absolument, c'est une priorité. Donc, ça doit être fait oui, maintenant oui, par vous oui. Dans ce cas-là, ne cherchez pas, vous êtes sur une priorité. Si vous avez un des éléments ou 2 ou 3 qui sont à non, dans ce cas-là, ce n'est pas une priorité. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir prioriser les tâches chaque jour, chaque semaine, chaque mois, etc., tout au long de l'année. Et vous allez donc pouvoir à chaque fois, dans votre business comme dans votre vie privée, planifier vos journées, vos semaines, etc.,
en ayant priorisé les tâches et en faisant en premier ce qui est important, ce qui est prioritaire. Toujours la priorité des priorités. Toujours penser à cette priorité-là sur vos tâches parce que c'est celles qui sont importantes, c'est celles qui vous rapportent, c'est celles qui doivent vous amener quelque part, qui vous aident à atteindre vos objectifs. Les autres sont secondaires, voire peu importantes. Et dans ce cas-là, limite, il faudrait qu'elles sortent de votre planning. Maintenant que vous savez comment prioriser les tâches, je vous invite à consulter votre agenda, à remettre les choses en place et à avancer 2 fois plus vite et 2 fois plus efficacement en ayant priorisé vos tâches. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.